טוב, on y va. בוקר טוב, שמעון. בוקר טוב. On est יום שני, lundi, trêve Tevet. On y va. Parashat Vayechi. Donc hier on a expliqué le mamash, les premiers mots de la paracha, comme quoi ils étaient la suite du dernier passouk de la paracha dernière, parashat Touma on appelle ça. Aujourd'hui je veux parler du deuxième passouk. Mais pour comprendre le deuxième passouk, on va lire rapidement le premier et le deuxième passouk. Vayechi Yaakov be'Eretz Mitzrayim 17 shana. Yaakov a vécu en Eretz Mitzrayim 17 ans. Donc les meilleurs 17 ans de sa vie qu'on a expliqué hier. Vayi yemei Yaakov shne chayav sheva shanim 40 u'mea shana, comme on a expliqué, 147 ans. Donc il a vécu à Eretz Mitzrayim. Oh, maintenant passouk Raftet. Passouk très important et ça va être vraiment dans les mots aujourd'hui qu'on va s'appuyer. Donc c'est important de voir le passouk bien dans le détail. Vayikrevu yemei Israël lamut. Israël, c'est-à-dire Yaakov va commencer à mourir. Enfin, ils me disent 30 jours avant la mort, les tzadikim, ils remarquent déjà leur mort. S'il vous plaît, coupez les micros. J'ai fait en sorte que ça coupe, mais ça coupe pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, un technicien urgent. Coupez. Chaval Azman. Coupez les micros. Rentrez, coupez les micros. Bon, on n'écoute pas. Top. On va le faire moi. Merci. Vaïkrevou yemei Israël Hamoud, Vaïkra libno le Yosef. Donc Israël va mourir. Il appelle son fils Yosef. Ceux qui ont en chumash, maman, je dans les mots. Et il lui dit, écoute Yosef, si j'ai grâce à tes yeux, Simna yadecha tachat yirechi, vasita imadi chesed ve'emet, al natik vered ve'mitzrayim. Fais ce qu'Eliezer il a fait, c'est-à-dire faire un jugement, un jurement, un serment, avec Nikita très faite. Jure-moi et fais-moi un chesed ve'emet. Rashi dit c'est chesed shel emet, c'est le chesed qu'on fait avec les morts, c'est un vrai chesed. Et jure-moi que tu ne m'enterres pas en Égypte. Pourquoi? Parce que je veux m'allonger avec mes parents, mes pères. Sors-moi d'Égypte, et enterre-moi avec mes parents. Vayomar, réponse de Yosef, c'est-à-dire quelque part, je suis prêt à jurer, il n'y a pas de problème. Et là, de manière bizarre, Yaakov, il insiste à nouveau, parce que la médaille, Vayomer Ishavali, jure-moi. Il a accepté de jurer, puisqu'il a accepté déjà, le premier passouk, de prendre Yericho, de mettre les mains là-bas et jurer. C'est pas grave, jure-moi. Il insiste encore une fois. Jure. Ishavalo, il a juré. Israël, el Rosh Hamita. Israël s'est prosterné à Rosh Hamita, à Dirachi, prosterné vers la Shrina, et il s'est complètement prosterné à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire Israël, il est arrivé à satisfaction. Vraiment, satisfaction, il était content du résultat. Je viens d'écouter votre message. C'est chaud. Je viens d'écouter votre message d'hier, c'est le jour d'aujourd'hui. Donc, vous avez pris le jour presque. Donc, je répète ce passouk-là surprenant. Israël va mourir. Il dit à Yosef, prosterne-toi, jure-moi que tu me prends en Égypte, en Israël. Yosef, il accepte. Yaakov demande, jure-moi, malgré qu'il a accepté déjà. Il jure et Israël se prosterne comme une simcha. Israël, oh, bon, Hachem, j'arrive à mon but. D'ailleurs, Dieu, il a déjà promis, Parashat Vaïga, je pense, il a promis à Yaakov qu'il sera enterré en Eretz Israël. Il a une promesse de Dieu. Quelque part, il est content que la promesse de Dieu va s'accomplir. Oh, Hachem, voilà les premiers psukim, les derniers psukim de Perek Memchet, donc les deux premiers psukim de la paracha. Maintenant, on va rentrer. Aujourd'hui, on va faire un shiur basé sur l'Al-Sher, encore une fois. L'Al-Sher, surprenant, je pense, c'est le chidouche le plus surprenant de se faire Bereshit aujourd'hui. Alors, j'ai pas été moi-même, j'ai pas compris jusqu'au bout dans le sens, quand je dis compris, ça veut dire intégrer, digérer l'histoire. Ça va être basé sur le Al-Sher. Il y aura peut-être des choses que le Al-Sher n'a pas dit, mais en tout cas, je me base sur lui parce que c'est très difficile à digérer à 100% tout ce qu'il dit. C'est un grand Al-Sher, mais c'est un chidouche. Le Toref à chidouche, c'est-à-dire le cadavre, le capital du chidouche, il est pas surprenant, extraordinaire. Et mamash, il faut être le Al-Sher pour le dire. On allumera une bougie pour lui, l'Akbaromer, si tu veux, parce qu'il nous a gâtés cette année. Donc, alors, je vais poser 3 questions sur ces psukim pour comprendre ce qui se passe ici dans cette promesse que Yosef il fait à Yaakov. Regardez quelque chose de surprenant, et je commence avec la question qui va être la base du chidouche du Al-Sher. Ça, c'est une question incroyable. Sans le Al-Sher, on se demande pourquoi je n'ai pas remarqué cette histoire.
Et Thierry, hier, il a un petit peu remarqué dans le message qu'il m'a envoyé, mais c'est incroyable. Passouk dans le Pshat, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a marqué? Regardez, le premier Passouk de la paracha, c'est Vayechi Yaakov. Yaakov, il vit. Le deuxième Passouk de la paracha, c'est celui qu'on parle aujourd'hui, c'est Vayikrevu Yemé Israël Lamout. Israël va mourir. Et la question, elle est simple, Rabotai. Et c'est pas seulement que c'est une question simple. Si on regarde les psukim depuis le début qu'Yaakov il existe, écoutez bien, chaque fois qu'on va parler de mort, c'est Israël, pas Yaakov. Incroyable, incroyable. Quand c'est vivant, c'est Yaakov. Quand c'est mort, c'est Israël. L'Alcher, il dit, ça va tellement loin, il dit qu'il y en a qui sont arrivés à la conclusion que Yaakov, c'est plus haut que Israël à cause de ça. C'est complètement au contraire de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et c'est pas vrai de dire ça. Parce que c'est clair qu'Israël, c'est plus grand. Mais c'est incroyable. Je donne des preuves. Même, je donne pour l'enregistrement, je vous donne les sources, après vous pouvez aller voir. Là-bas. Il dit comme ça, Perek Memvav, Pasuk Lamed, parché la semaine dernière, Perek Memvav, Pasuk Lamed, ceux qui veulent voir, va Yomer Israël El Yosef, juste après leur rencontre, Amuta Apam, je vais mourir. Yosef, Yaakov, il dit à Yosef, après que je t'ai rencontré, je peux mourir. Qui dit mort, qui dit Israël. Cette paracha, Perek Memzaïn, Pasuk Raftet, ce qu'on vient de dire aujourd'hui, va Yikrevu Yemé Israël Lamout. Perek Memchet, à la fin de la paracha de Vayechi, Pasuk Rafalef, Yomer Israël Yosef, Iné Anori Met. C'est incroyable. Chaque fois qu'on parle d'Israël, on parle de Mavet. Chaque fois qu'on parle de Mavet, on parle d'Israël. C'est incroyable. Par contre, chez Yaakov, il n'y a jamais de mort. Yaakov ne meurt jamais. Chez Yaakov, le langage, c'est Vaïgva. Vaïgva, ça veut dire il s'est endormi. Il s'est évanoui. Il a disparu, si on veut être. Mais jamais le mot mort. Jamais. C'est Israël qui prend le mot mort. Et ça, c'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. Remarquez, je vais vous au défi, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais j'ai regardé les sources du Alcher lui-même. Mais c'est juste surprenant. On s'attend le contraire. On s'attend qu'il y a Yaakov, c'est un niveau bas. Lui, il peut mourir. Israël, c'est un niveau éternel. Non, le contraire, Mamash. Et je vous mets au défi de trouver le contraire. Donc, ça, c'est la première question pour comprendre. Vayechi Yaakov, Vayomer Israël, Karvu la Maïlamout. C'est incroyable. Dans les deux premiers psukim de la paracha, déjà, ça saute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est la première question. Deuxième question, et c'est ce qu'on a fait remarquer quand on a eu les psukim, c'est très intéressant que Yaakov, encore une fois, il insiste. Il dit à son fils, jure-moi. Yosef, il accepte. Et après, il dit, jure encore une fois. La seule comparaison qu'on a, c'est avec Eliezer. Eliezer aussi, Abraham l'a fait jurer avec la même méthode. Mets ta main sur la Brit Mila et jure. Qu'est-ce qu'il a fait à Eliezer? Il a juré. Abraham n'a pas demandé. Non, jure-moi encore. Comme si on ne fait pas confiance à Yosef, encore une fois. Non, c'est pas possible. On va pas recommencer cette histoire. Jure. Il dit, c'est bon, je suis prêt à nourrir, et c'est. Omer Ishavali, jure-moi encore. Comme si que quand Yosef, il accepte de jurer, il reste certaines zones qui n'ont pas été réglées. Pas normal. Et troisième question qu'on a fait dans les Fashim, on va répondre en même temps avec ça, c'est une question stam intéressante. Qu'est-ce qu'il insiste Yaakov à être enterré en Égypte, now, tout de suite? Alors, comment ils ont été enterrés tous en Égypte? À la sortie d'Égypte. Yosef, comment la mer s'est ouverte, Ayam Ra'av, Ayanos, c'est les Hatzamot Yosef. On a pris les ossements de Yosef qui étaient enterrés en Égypte. On les a gardés en Israël, avec la Géoula. Yaakov, il peut faire la même chose. Enterre-moi en Égypte. Et quand vous allez sortir d'Égypte, portez-moi avec moi. Ma lachat, c'est quoi le lachat? C'est quoi le stress de Yaakov? Alors, même les Shvatim, je pense. Moshe Rabbeinu, ils ont tous été enterrés. Moshe Rabbeinu, je sais pas, ouais. Ils ont tous été enterrés après. On enterre. Et quand on y va, on prend. C'est pas un problème. Pourquoi Yaakov, c'est le seul qui insiste? Et j'ai pas envie, même temporairement, je veux pas rester en Égypte. Qu'est-ce qu'il a contre l'Égypte? D'ailleurs, Agav, entre parenthèses. Je ne veux pas m'étaler parce qu'il faut qu'on finisse ce chiot aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très intéressant, les arguments. Je dis ça entre parenthèses pour ceux qui. Les arguments que Yaakov porte, pourquoi ne pas être enterré en Égypte, c'est des arguments qui sont en aucun cas pour l'honneur d'Eretz Israël, c'est juste pour le malheur de l'Égypte. C'est-à-dire, il y aura les kinim, il y aura les poux, il dit, et j'ai pas envie qu'on fasse de moi un Dieu. Il dit pas parce qu'Israël, c'est un idéal, parce que c'est très intéressant cette histoire. Je ne veux pas rester ici. Donc, je peux comprendre pourquoi Yaakov, ça le dérange de rester ici un petit siècle, le temps que avec ses enfants. Un père, il reste avec ses enfants. Et après, on ramène en Israël. Ça, c'est les questions que je posais sur le début de cette paracha. Et pour comprendre tout ça, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe autour de cette histoire de Yaakov, l'enterrement de Yaakov, Israël, Yaakov et toute cette histoire-là.
et cette voix, ce serment que Yaakov, il oblige à son fils Yosef. Alors, écoutez bien ce chidouche nifla. Pour comprendre tout ça, c'est dur une demi-heure, hein. Pour comprendre tout ça, il faut ramener une Gemara très très connue que ça fait chaque rabbin il la connaît par cœur cette Gemara, mais voilà, le Cheikh il va nous la prendre, il va nous la jeter 1000 kilomètres en haut. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara dans Tani Dafé? La Gemara raconte comme ça. J'aurais bien voulu m'étaler sur cette Gemara parce qu'elle est passionnante. Sur les autres Hidushim que le Farshim dit sur cette Gemara, Marasha, et Yaakov, tout ça, mais bon, on va aller directement sur le sujet. La Gemara raconte que Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, ils ont fait un repas. Hein. Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, nous, dire Dvar Torah. Dire Dvar Torah. Et Rabbi Yitzhak, il dit, El Messichim, déjà, ta Saouda, on n'a pas le droit de parler pendant le repas. C'est assourd de parler. Pourquoi? Il y a un danger que si on parle pendant le repas, on peut avaler de travers. Qu'il y a Gdim Kanel et Veshet, une Gemara connue, on ne parle pas pendant le repas. OK. Le repas se finit. Et Rav Nachman, il dit à Rabbi Yitzhak, non, maintenant tu viens voir. Il dit, je vais te dire avant. Yaakov Avinu Lomet. Yaakov n'est pas mort. Comme ça, il annonce à Rabbi Yitzhak. Alors demande Rabbi Nachman à Rabbi Yitzhak, écoutez bien la Gemara. Demande Rabbi Nachman à Rabbi Yitzhak, Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors pourquoi ils l'ont enterré? Et pourquoi ils l'ont fait Chanita? Chanita, ça veut dire, comment on dit, pourquoi ils l'ont embaumé? C'est bizarre d'embaumer quelqu'un qui est vivant. Ce serait bizarre, ça. La Torah raconte qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont enterré. Qu'est-ce qu'il lui répond Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il dit, non, j'ai une dracha pour toi. C'est quoi la dracha? Toute une dracha avec des psukim. Conclusion, en vérité, il est vraiment vivant. Et Mazaro Bachaim, Afou Bachaim, ses enfants sont vivants. Et lui, il est vivant. Mais Kitsour, Rachid explique, alors il est vivant ou il est mort? Alors ils l'ont embaumé. S'ils l'ont embaumé, comment tu veux dire qu'il est vivant? Dit Rachid cette phrase, Nidme Lahem Shemet. Ils croyaient qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. OK? Ça, c'est la dracha. Ok, je ne vais pas rentrer dans cette mara parce que c'est très intéressant. Je dis simplement une seconde, ça me fait rire. Il y a un pirouche que j'ai vu il y a 20 ans que je n'arrive plus à le retrouver, qui dit que toute cette mara, c'est une farce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui a dit, dis un Dvar Torah. Il dit non, pendant le repas, on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'on peut s'étouffer. Alors après, il lui a dit comment on peut s'étouffer. Si par exemple, je te dis quelque chose qui est complètement débile, par exemple, Yaakov n'est pas mort, tu serais tellement choqué que tu vas t'étouffer pendant le repas. C'est pour ça qu'on ne parle pas pendant le repas. Mais ce n'est pas une mara qu'il faut étudier. Bon, bref, en tout cas, clairement, on a marqué que Yaakov, il n'est pas mort. Et moi, ma question que je pose sur cette Gemara rapidement, et chacun comprend cette question. Quand Rabbi Yitzhak dit qu'Yaakov n'est pas mort, quelle est la question qu'on pose sur lui? Pourquoi ils l'ont embaumé? Moi, je vous pose une autre question. Pourquoi il faut aller l'embaumer? Il y a marqué clairement. Vayamout Israël, Israël est mort. Je veux dire, pourquoi il faut aller dans l'abonnement et la cour? Il crée mais Israël a mout. On a mis trois psukim au début de la paracha. Il y a marqué clairement qu'il est mort. Pourquoi il faut aller sur l'abonnement et sur les drachot? Et la marmota, écoutez bien dans le chidouche. Dis-le Al-Sher comme ça. Je vais dire cette phrase-là et après on va l'expliquer, on va tout comprendre avec ça. Dis-le Al-Sher, chidouche, nifla, rabotai. Yaakov n'est pas mort et Israël, il est mort. Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu n'est pas mort, le seul qui est mort, c'est Israël. Ça, c'est le chidouche du Al-Sher. Tout parachat Vayechi, toute la vie d'Israël, de Yaakov va se finir, Israël va mourir et Yaakov va rester vivant. C'est ce qui explique que tous les psukim qui parlent de mort, c'est sur Israël, et tous les psukim qui parlent de vie éternelle, c'est Yaakov. Et il explique, je veux dire ces mots rapidement, et après je vais comprendre tout ça grâce à ça. Behemet, dit le Al-Sher, qu'Asher nikra shemo Israël, quand Yaakov il a reçu le mot Israël, écoutez bien l'argument, je vais aller jusqu'au bout, je vais rajouter un peu moi pour comprendre, parce que le Al-Sher n'est pas suffisant. Pour moi en tout cas, je vais rajouter quelques phrases, mais l'idée c'est ça, c'est l'idée du Al-Sher. Quand Yaakov a reçu le mot Israël, Yaakov était un être vivant. C'était Yaakov Avinu. D'abord, il était notre père. Il a eu les Shvatim en tant que Yaakov, pas en tant qu'Israël. Dieu a rajouté à Yaakov une deuxième Neshama, qui s'appelle Israël. Il a reçu un autre esprit, une autre mala extraordinaire qui s'appelle Israël. C'est pas quelqu'un qui meurt, c'est quand ton âme, elle disparaît. C'est
Cette deuxième Neshama, elle est partie. Ou Asher Nisalek Imeno Be'etzem, Alken Nisdak Bo Alashon Mita. Mais Yaakov, le Yaakov qu'on connaît nous, lui, il ne meurt pas. Et il va très loin, l'Alcher. Pas seulement qu'il ne meurt pas, il est vivant sous la tombe Mamash. Alors pourquoi il l'a enterré? On arrive tout de suite. C'est pour ça que le Maral demande une question. Alors, pourquoi il l'a embaumé? Pourquoi il l'a enterré? Je sais, je vais poser une question sur Israël. Parce qu'Israël, il est mort, je sais. Est-ce qu'il n'est pas mort? Yaakov, si Yaakov n'est pas mort, pourquoi on l'enterre? On va voir tout de suite. Mais Yaakov est vivant sous sa tombe. Qui est mort, c'est Israël. Chaque fois dans le passage, vous avez remarqué la mort, c'est Israël, ce n'est pas Yaakov. Aprina Aï Meta, Israël est mort. Aprinat Yaakov ou à Geder Ashariab Mitrila Lonistalek. Il est vivant plus que tous les tzadikim. Rak Gava Kemi Shenitalef. Il s'est simplement évanoui. Un homme évanoui. Yaakov, c'est un homme évanoui qui a été enterré. Chez Adaïn Kol Kochot Nafsho Ruchu Venishmato. Toutes ses forces physiques, spirituelles et son nefesh, Dvekim Bo, ils sont en même temps. Il est vivant, mamash. Vivant, évanoui. C'est pour ça que chez Yaakov, il y a écrit juste Vaïgva, il s'est évanoui. Contrairement à Yitzhak, qui a marqué Vaïgva, Vayamot, il n'y a pas Vayamot chez Yaakov. Il n'est pas mort. Yaakov Avinu lo met. Qui est mort? Israël. Maintenant, regardez, maintenant je vais rajouter moi un détail. Je pense que c'est ce que l'Al-Sheikh dit, mais c'est plus ou moins ce que l'Al-Sheikh dit. Maintenant, Yaakov, il a une frustration, Rabota, écoutez bien, parce que le passouk bête qu'on a lu aujourd'hui, il va briller. Yaakov, il a une frustration, c'est quoi? C'est qu'il ne peut plus vivre sans son Israël. Il ne peut plus vivre sans son Israël. Il est habitué à vivre avec ses deux Neshamot. Donc, c'est vrai qu'il est vivant en bas, mais il a besoin de sa Neshama là-haut. Il a besoin de son Israël. Elle est où, Israël? Dis-le à Cher, Israël est parti en Israël. Tous les Neshamot, tout le Gan Eden, c'est Mfrilat Eret Israël. Ils sont partis en Israël. Donc, lui, il est resté en galoute. Yaakov vivant en galoute. Et sa deuxième âme, elle est en Israël. Dis-le à Cher, écoutez bien ce Chidouche, après dans les derniers mots. Quand Yaakov, il dit à son fils, enterre-moi avec mes pères. C'est qui mes pères? C'est pas Abraham et Yitzhak. C'est avec Israël. Ramène-moi chez Israël. Si j'ai envie de retourner chez Israël. C'est pour ça que je ne peux pas rester une seconde de plus en Égypte. Dis-le à Cher, je ne peux pas faire le guet entre Yaakov et Israël. C'est plus possible. Contrairement à Abraham Avinu qui a changé de nom, Yaakov, il doit vivre avec les deux noms pour l'éternité. Je ne peux pas me séparer de Israël. Moi, je suis vivant. Alors pourquoi on m'a enterré? Juste pour qu'on sache, dis-le à Cher et tout le monde Farshim, parce qu'on ne voulait pas justement qu'on fasse de lui un Dieu. Yosef, il ne voulait pas qu'on fasse de lui un Dieu, donc il a fait semblant qu'il est mort. Yosef, il savait qu'il était vivant. Il l'a enterré, pas chauffeur. Comme il dit Rachid, tout le monde croyait qu'il était mort. Yosef, il savait qu'il n'était pas mort, mais pour pas qu'on en fasse de lui un Dieu en Égypte, il l'a mis il a embaumé entier comme ça. Il ramène les psukim clairement, il a embaumé comme si c'était un mort. Nigba. Mais il est vivant, mamash. Et la seule daga du début de la paracha, va écrire vous, Yémé Israël, Amout, c'est quoi? Ne me sépare pas, Yaakov de Israël, je t'en supplie. Maintenant, on va le voir dans les psukim comment ça marche. Juste, le Al-Sheikh, il rajoute une phrase incroyable, intéressant juste pour qu'on sache, parce que tout le monde est en train de me regarder, mais comment il peut vivre Yaakov vivant, mort, enterré? Le Al-Sheikh, il ramène 3-4 Gemarot très connus, des tzadikim qui sont restés vivants, Kipsuto, Begashmiout, physiquement après leur mort, et ils sont enterrés. Il y a Rabbi Yehuda Anassi, que la Gemara raconte là-bas, qu'il a demandé, après sa mort, il a demandé qu'on laisse, à sa mort, il a demandé qu'on laisse, même après sa mort, chaque vendredi soir, une bougie et sa chaise à sa place et une table dans son bureau. Et il venait, la Gemara dit, il venait chaque vendredi faire qu'il douche à sa femme. Maintenant, faire qu'il douche, c'est halakha. Pour se rendre quitte, tu ne veux pas te rendre quitte d'un mort. Et il faisait qu'il douche à sa femme chaque vendredi, la Gemara dit dans tout vote. Ça existe. Ah, il est enterré. Ça, non. Il y a des raisons qui sont extérieures. Ils n'ont pas de problème avec avec ça. Il ne faut pas poser trop de questions. Mais ils sont vivants. La Gemara raconte aussi sur une magnifique histoire, mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui, avec Nachman et Achai. Nachman, il avait un terrain, il était enterré là-bas à Achai. Les employés, ils ont creusé là-bas et ils ont touché Achai. Achai, il leur a dit, oh, vous faites mal avec votre pelle.
Ils sont partis chez Rav Nachman et il y a quelqu'un qui crie dans ton terrain. Rav Nachman, il est parti, c'est une magnifique Gemara. Il lui a dit, nous, pourquoi tu cries? Il dit, mais pourquoi ils me font mal? Il dit, bah, écoute, tu ne peux pas parler, toi, tu es un mort. Mais la farta chouf, tu dois retourner à la poussière et tu dois te taire. Alors, Achaï, c'est une magnifique Gemara avec beaucoup d'humour. Achaï dit, celui qui t'a appris le passouk dans Kohelet, si tu as oublié de t'apprendre un autre passouk, qu'en vérité, mais qui c'est une magnifique Gemara, il y a un dialogue incroyable. Après, Rav Nachman a dit, viens, je te sors de là-bas. Incroyable, une Gemara, ceux qui veulent la suivre, elle est dans Baba Betsia, non, elle est dans, je n'ai pas noté. Une Gemara incroyable, avec un mort qui parle et qui explique à Rav Nachman que maintenant, pour lui, c'est mieux qu'il soit en dessous. Comme ça. Mais il est vivant, mamache. Et dire à Yaakov Avinu, c'est comme eux et plus qu'eux. Et Yaakov Avinu, il a une seule chose qui l'intéresse maintenant, c'est ramène-moi chez Israël. Non, regarde avec moi le passouk qu'on recommence le passouk. Et on va finir avec ça. Regardez le passouk qu'on a lu aujourd'hui. C'est incroyable. Vaïkrez-vous, Yemé Israël Lamout. Israël va mourir à Botaï. Dans 30 jours, Israël va mourir. Et Yaakov, il sait que Israël va le lâcher. Et si je rejoins ce qu'avait dit Thierry, effectivement, Israël ne peut pas vivre en galoute. Israël doit rester en Israël. Et Yaakov le sait. Yaakov va rester en galoute maintenant et Israël va partir. C'est ce qui va se passer en tout cas en premier lieu. Vaïkra les Beno le Yosef. Il appelle son fils Yosef, Simna Yadra Tachat Yerechi, Vasita Imadi Chesed Vehemet. Fais-moi un chesed. C'est quoi le chesed? Alna Tikbered Vemitraim. Pourquoi? Parce que Veshachavti Imavotai. Parce qu'Israël va être en Israël et moi, je dois récupérer ma deuxième Neshama. Je ne peux pas vivre sans elle. Ukvartani Bikvuratam. Laisse-moi coucher avec Israël. Regardez le Alcher, c'est magnifique. Il dit divorcer Israël et Yaakov, c'est interdit, c'est pas possible. Yaakov ne peut pas supporter cette idée. Et Yosef, il s'engage. Il n'y a pas de problème, il dit à son père. Mais qu'est-ce qu'il a peur, Yaakov, justement? Yaakov, il dit, il va le faire, mais quand est-ce qu'il va le faire? Il y a deux options. Soit il le fait tout de suite, soit il attend après la Géoula avec les ossements de Yosef. Et Yaakov, il dit, merci mon fils. Je sais que tu vas m'amener en Israël. Mais moi, je ne suis pas comme les autres tzadikim, comme toi. Moi, je ne peux pas vivre une seconde sans Israël. Donc, il chavale, il jure-moi que c'est tout de suite. Parce que Yaakov, c'est Israël et Israël, c'est Yaakov. C'est pas comme Yosef, c'est pas comme Abraham, c'est pas comme Moshe Rabbeinu. Moi, j'ai les deux Neshamot qui doivent vivre tout le temps. Je ne peux pas séparer. Le pasteur qui a dit clairement, Dieu lui a dit, mais Ayom, tu t'appelles les deux, pas un, les deux. Donc, il chavale, il jure-moi. Ben, il chavale, pas de problème, papa, je te prends tout de suite. Je ne veux pas faire ce guet entre Israël et Yaakov. Israël, Rosh Hamita. Israël qui est là-haut, elle s'est prosternée, Rosh Hamida la Shrina, elle dit merci à Kadosh Baruch Hu, je vais rester collé à Yaakov et on va rester fidèle au personnage de Yaakov qui est Israël et Yaakov ensemble. Shkoyar, ça s'appelle. Israël, Rosh Hamita. Israël remercie Yosef de pouvoir permettre à ces deux Neshamot de rester ensemble pour l'éternité. Yaakov Avinu le met, Israël est décédé, mais ils vont rester ensemble pour l'éternité. Voilà, Rabotai. Chazak, Koya. C'est compliqué.